Alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul, je suis accompagné de ma petite femme Lia. Salut. N'oubliez pas le petit like, le petit partage et le petit abonnement comme d'habitude la famille, je compte sur vous. Autre petite chose, mon code créateur Fortnite est en description. Et autre petite chose d'important, ma marque 13X est en description. Et hier on a sorti les survêtements, donc avec tout ce qu'il faut, le zip, la petite capuche. Par contre, je vous ai dit qu'il y avait très peu de stock et que les gens allaient vite fait s'arracher les survêtements. Et ben comme je l'avais prédit, ça s'est passé. Les survêtements en noir et la taille S, il n'y en a plus. Voilà, n'oubliez pas, il y a survêt gris et noir. Et ça part de XS jusqu'à XL. Donc il reste du S en gris. Et après il reste toutes les tailles en gris. Et en noir, il n'y a plus de S. Voilà, en noir, de S, il n'y en a plus. Voilà, ça a été dévalisé, ça allait super vite. En tout cas, il reste du XS, il reste du M, il reste du L, il reste du XL. Mais du S en noir, il n'en reste plus. Alors faites-vous plaisir rapidement, le site est en description. Allez-y vite avant qu'il n'y ait plus de S aussi. Parce que ça va aller vite. Bref. En tout cas aujourd'hui, oui ça s'est vendu quand même en un jour. En un jour on a quand même réussi à finir le stock de S, c'est énorme. Bref, je suis très content en tout cas. Mille merci à ceux qui aident la marque à se développer. Bref, aujourd'hui on est là pour quelque chose d'important. Hier il s'est passé quelque chose vers 2h, 3h du matin, non même 3h, 4h du matin sur mon stream. Momo m'a appelé parce qu'il y avait un couple qui était en pleurs, tout simplement. Ils étaient vraiment très très mal parce que quelqu'un les harcelait, voilà. Mais ce qui m'a dérangé, c'est le blast de ce mec-là. Il s'appelait Momo, voilà. Il avait 40 000 abonnés, un truc comme ça. Donc, j'ai un message pour lui et j'ai un message aussi pour le couple. Même si je leur ai parlé hier, pour ceux qui veulent voir la rediffusion de la fille, elle pleurait en fait avec son copain et ils voulaient que je leur parle en live rapidement. Donc, c'est pas pour buzzer et tout. Ils m'ont dit, ouais, Abdel, c'est pas pour buzzer et tout, c'est juste pour qu'on te parle et tout. Bref, ils m'ont fait énormément de peine parce que ça m'a fait penser un petit peu à Lia et moi. Au début, quand on se faisait attaquer, quand on se faisait un petit peu tacler, quand on se faisait insulter, quand les gens se moquaient de nous, eh ben. Ça nous arrivait de pleurer, je vais pas vous mentir, ça nous arrivait souvent de pleurer. Sauf que, on le faisait jamais devant la caméra comme eux. Eux, ils l'ont fait quand même devant la caméra et ça se respecte d'un côté parce que moi, j'aurais pas eu cette force de le faire. Bref, en tout cas, la vidéo, pour ceux qui veulent voir la vidéo du couple, quand je leur ai parlé, elle sera tout simplement en description. Je vous mets le lien de mon stream sur la chaîne Abdel Padrol et ça sera à la fin, tout à la fin du stream, eh ben, c'est là où j'ai parlé avec eux. Donc, ils étaient en larmes. Parce que ce mec-là n'arrêtait pas de les harceler, de les attaquer, de leur faire du mal. Et hier, on les a aidés avec les abonnés. J'ai dit aux abonnés d'aller un peu s'abonner à eux, d'aller leur faire plaisir, d'aller leur donner un peu le sourire. Et le mec, en fait, il utilisait des bots. De ce qu'ils m'ont dit, il utilisait des bots pour les disliker, pour les insulter, bref. Tout ce genre de choses. J'ai un message pour lui et j'ai un message pour ce couple. Déjà, vous deux, le couple, soyez forts. Encouragez-vous l'un et l'autre. J'ai pu voir que ta femme était une jolie fille, que tu étais un joli gars, que vous êtes des gens que ça se voit, vous prenez soin de vous, vous avez l'air d'avoir une situation, vous avez l'air d'avoir une maison, vous avez l'air d'avoir de l'équipement, du matériel, ça veut dire que vous êtes des gens qui savent. Vous savez vivre. Ne vous laissez pas avoir par ce genre d'abrutis sur internet. Ne vous laissez pas avoir par ce genre d'abrutis. Vous ne savez même pas pourquoi il vous fait du mal. C'est peut-être parce qu'il est jaloux de votre situation. Il est jaloux parce que toi, peut-être, t'es bien. Et t'as une jolie femme. Et t'as une petite maison. Et t'as une situation que lui n'a pas. Et aujourd'hui, le voir, ou plutôt vous voir, pleurer toi et ta femme, ça lui fait du plaisir. C'est triste à dire, mais certains, faire du mal aux autres, ça leur procure du plaisir. Pourquoi? Parce que eux, c'est des gens qui ont subi cette chose-là. Oui, ils ont eu mal dans leur vie. Et s'ils ont besoin de voir les autres avoir mal, c'est pour oublier le mal qu'on leur a fait. Et quant à toi, Mohamed, Momo, parce que tu t'appelles Momo. Alors, je sais pas si tu es un frère musulman ou quoi, mais oh, Rabbi Yahdik, oh, c'est la période du Ramadan. Ne serait-ce que pendant cette période, cette courte période, tu ne sais pas te tenir à carreau. On te demanderait juste, à la limite, de te tenir pendant un mois au carré, là. Tu ne saurais pas le faire pendant un mois? Pendant ce mois sacré du Ramadan, tu ne saurais pas te tenir à carreau pendant un mois? Rabbi yahdik, c'est tout ce que j'ai à te dire. Mais si tu continues à essayer de leur faire du mal, je vais m'en mêler. C'est hors de question que des gens fassent du mal à d'autres personnes. Surtout des youtubeurs qui ont 40 000 abonnés. On ne peut pas laisser passer des gros youtubeurs qui s'attaquent à un couple gratuitement. On ne peut pas laisser ça passer. Donc si tu continues, je vais devoir m'en mêler. Maintenant, laisse-les tranquilles.
ils t'ont rien fait. Les gens qui étaient dans le chat, ils les défendaient. Ils étaient en larmes tous les deux. Le mec était en larmes, sa femme était en larmes. Tu devrais avoir un minimum honte. Laisse-les tranquilles. Alors pour ceux qui veulent savoir, le couple a également porté plainte. Ils me l'ont dit, ils m'ont expliqué un petit peu, ils ont porté plainte et tout. Le truc c'est que porter plainte contre un mec qui réupload sur sa chaîne des musiques volées, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de prénom et pas de nom de famille. Même bon, le prénom Momo, Mohamed, c'est le prénom le plus utilisé dans le monde. Donc va trouver Mohamed. Hein. Ça pourrait être mon frère, ça pourrait être le démon Momo, ça pourrait être n'importe qui Mohamed. Hein. Donc voilà, c'est ça le problème, d'accord? Et le truc c'est que le mec n'a jamais montré son visage. Donc c'est compliqué. Porter plainte contre une chaîne YouTube, vous savez que ça reste toujours assez compliqué. Voilà. Moi, ça m'a fait de la peine. Vous allez me dire, mais tonton, de quoi tu te mêles? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je les ai vus eux, je me suis vu avec l'IA à l'époque. Quand, alhamdoulilah, il y avait toujours Dieu avec nous, mais que je n'avais rien dans les poches, que je n'avais pas grand chose, et que j'étais juste moi et ma femme, et que comme je l'ai toujours dit, on est un peu elle et moi contre le monde entier. Pourquoi je dis ça souvent? Parce que je sais que ma femme, elle me mettra jamais un coup de couteau dans le dos. Alors que les gens, un jour ils t'aiment, un jour ils aiment ton contenu, un jour ils aiment ta personne, et le lendemain matin, ben, ils te clashent sur Twitter, ils te crachent dessus, et pour eux, t'es qu'une merde, tu vois. Alors que ta femme, ben, elle te connaît, elle vit avec toi, et elle est attachée à toi. C'est pour ça que souvent j'utilise ce petit truc de dire toi et moi contre le monde entier. Et c'est ce que je lui dis hier. Je lui dis, toi et ta femme, vous devez être contre le monde entier. C'est-à-dire que vous deux, voilà, quand il y en a un qui va pas, bah tu le relèves. C'est ce qu'on a toujours fait avec l'IA. Ça va être des fois, moi, wallah, hein, avec des méchancetés que j'ai pu voir sur YouTube ou quoi, j'ai pleuré de haine. Mais de haine que si j'aurais eu la personne en face, j'aurais pu faire une bêtise. Vous savez, quand quelqu'un te brûle tellement le cœur que tu pleures de haine, de rage, d'envie de lui exploser la mâchoire, vous ne savez pas comment ça fait mal. Et je peux ressentir un peu ce que Scoop a ressenti. Je suis passé par là. Et quand tu passes par le même chemin que quelqu'un, tu sais un petit peu ce qu'il endure et ce qu'il a enduré. Mais voilà, il faut savoir se retenir, se mettre à deux. Aujourd'hui, tous ceux qui m'ont insulté, tous ceux qui m'ont rabaissé, tous ceux qui m'ont clashé, la moitié d'entre eux ne sont même plus sur YouTube. Et la moitié d'entre eux, ou voire même la plupart d'entre eux, ne vivent même plus de YouTube. Ils ont délaissé leur chaîne, délaissé leurs abonnés, délaissé tout. Et aujourd'hui, certains même de leurs abonnés sont abonnés à ma chaîne et se sont rabonnés à ma chaîne. Et sont revenus me voir. Alors qu'ils m'avaient à l'époque lâché. Le monde marche comme ça, malheureusement. Souvent, je vois des gens qui me taillent, alors qu'ils me suivent. Le mec a eu l'idée de me suivre, mais l'idée quand même de me juger sans me connaître. C'est malheureusement YouTube. Caroline et Rico, comprenez-le bien, c'est malheureusement l'univers de YouTube. Les gens vont vous faire tous ceux qui n'aimeraient pas qu'on leur fasse. C'est malheureux, mais c'est l'homme sur Internet. Je vais te dire un truc. J'ai été à la Paris Games Week. J'ai été sur scène devant plus de 4000 personnes au stand Fortnite quand je suis monté sur scène. Bref, j'ai eu un monde qu'on ne peut pas compter devant moi. Jamais personne en face à face m'a insulté. Jamais personne en face à face m'a manqué de respect. Les gens en face à face ont toujours été corrects, gentils, souriants et respectueux. Mais malheureusement sur Internet, c'est là où on peut voir certaines personnes surgir avec une deuxième personnalité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mon cœur, t'as peut-être un petit truc à rajouter? Non, après moi, la méchanceté sur Internet ne m'étonne pas parce qu'elle est là depuis des années. Et ensuite, pour ce couple, je pense que oui, la meilleure des choses, c'est de passer à autre chose et de ne pas porter attention à ce genre de personnes Voilà, ne portez pas parce attention. que ça leur fait trop plaisir de vous voir souffrir et c'est leur donner un trop beau cadeau. Voilà, et autre chose, si vous harcèlez sur tout ce qui est Twitter et tout, Twitter, de toute façon, pour moi, ça reste le pire réseau social. Dans le sens où moi-même, j'ai fait plusieurs vidéos, et d'ailleurs, je vais voir des collègues youtubeurs critiques vite fait, avec qui j'aimerais bien parler pour qu'ils fassent des vidéos un petit peu sur l'univers Twitter. Parce qu'en fait, sur Twitter, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est des gens, en fait, il y a des gens sur Twitter, ils passent leur vie, mais vraiment, hein, je ne rigole pas, leur vie, à aller se moquer de telle personne, de telle personne. Genre, il y a un mec qui vient, il m'insulte, il me juge. Il me connaît pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? C'est un abruti. Qu'est-ce qu'il fout là? Et genre, le mec, en fait, c'est tellement. En fait, il fait ça tellement tout le temps sur Twitter qu'il a plein de gens derrière qui vont faire la même chose avec lui, qui vont venir t'insulter, se moquer de toi, te troller et tout.
Et en fait, quand tu cliques sur son profil et que tu vas visiter son profil, tu vois que le mec il dit oh MDR, j'ai été bloqué par GameX13. Oh là là, MDR aujourd'hui j'ai été bloqué par Thibaut InShape. Oh là là, MDR aujourd'hui j'ai été bloqué par Franck Ribéry. Donc le mec en fait il va exprès, il passe ses journées à aller s'attaquer un peu à tout le monde. Des gens un minimum connus, voilà, peu importe, un minimum connu j'ai bien dit, d'accord. Des mecs qui ont 10 000 abonnés sur YouTube, autant qu'il peut aller s'attaquer à une star du foot, et autant il peut aller après s'attaquer à une star du cinéma. Voilà, les mecs après ils vont s'attaquer à une mannequin, et leur journée consiste avec une bande de potes à aller s'attaquer à des gens pour passer leur journée. Voilà. Donc ça, il faut bien que vous le compreniez. Malheureusement, Twitter n'est plus ce que c'était. Voilà. Il y a des gens qui passent leur vie, et quand je dis leur vie, c'est leur vie vraiment, sur Twitter, à se moquer des autres et à les attaquer. C'est des comptes trolls, il y en a beaucoup, et c'est vrai que ça serait marrant de faire une vidéo sur ces comptes trolls-là, sur ces gens en fait qui passent leur vie vraiment sur Twitter, tous les jours que Dieu fait, ils sont là, en train de juger telle personne et telle personne qu'ils ne connaissent absolument pas. Et ils font tout le temps ça. C'est plus marrant après quand les mecs, ces mecs-là, ils se rendent compte que 2 ans plus tard, c'est des merdes, et qu'ils n'ont pas avancé dans la vie, et qu'ils commencent à ouvrir un Tipeee sur Twitter pour commencer à demander de l'argent. En même temps, tu demandes de l'argent aux gens sur Tipeee, tu leur demandes aux gens, tu leur dis donnez-moi de l'argent. Mais pendant 2 ans, tu as passé ta vie à te moquer de tout le monde, tous les gens qui t'entourent. Et tu veux qu'on t'aide aujourd'hui? Alors que tu te moques des gens gratuitement. Ça me fait doucement rire. Bref, donc voilà. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Faites attention. Pour moi, Twitter reste vraiment le pire réseau social. C'est pour ça que beaucoup, aujourd'hui, de youtubeurs, de chanteurs, de gens de toute catégorie, de tout style de personnes qui ont percé de différentes manières, très peu en Twitter, contrairement à Instagram. Instagram, c'est un univers tranquille, c'est calme. Twitter, en fait, le truc, c'est que c'est tellement de l'interaction rapide que c'est la merde, en fait. Oui. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était votre tonton et votre petit tata. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Et encore courage, Caroline et Rico. Gaming